La 5e saison des Talents du Trading a commencé cet été avec une qualification sur le site lestalentsdutrading.fr. 15 candidats ont été sélectionnés pour participer au casting au Palais Brognard. Confrontés à un jury exigeant, seuls 8 ont été retenus pour la compétition. Chaque semaine, un candidat était éliminé. Les 4 candidats encore en compétition se sont affrontés par équipe de 2. Noël et Xavier, d'anciens participants, sont venus les coacher et partager leur expérience. Lors de cette phase de jeu en équipe, les Men Brothers ont battu les Rolling Stocks. Aujourd'hui, les 2 membres de l'équipe gagnante s'affrontent à nouveau individuellement. Jean-Baptiste et Arnaud doivent convaincre le jury des talents du trading. Valérie Gastaldi, stratégiste pour Day by Day. Alain Pitous, directeur général de Talents Gestion. Marc Daguerre, PDG de DT Expert. À l'issue de la finale, dans 1 heure, le Talent du Trading 2016 remportera 20 000 €. Aujourd'hui, la compétition s'achève. Les Talents du Trading saison 5, la finale avec Saxo Bank, présenté par Stéphanie Roy, Grégoire Favre. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, merci d'être avec nous pour passer ensemble cette heure, cette ultime étape de la saison 5 des Talents du Trading. Stéphanie, bonjour. Bonjour Grégoire. On a suivi ensemble cette nouvelle compétition pendant plus de 2 mois et demi qui a vu donc s'affronter les meilleurs traders de France, il n'en reste que 2. Et dans 1 heure, on aura donc le gagnant, le Talent du Trading 2016, sous la houlette de notre jury cette année composé d'Alain Pitous, Valérie Gastaldi et Marc Daguerre. Bonsoir à vous 3. Bonsoir. Vous allez être évidemment partie prenante de cette finale et livrer vos avis qui permettront de départager ces 2 candidats. Arnaud et Jean-Baptiste, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça va bien? Très bien, merci. Vous avez été, comme on l'a vu dans le sujet, vous avez été partenaire le temps de 3 semaines. Vous avez géré ensemble un portefeuille commun qui a d'ailleurs très bien fait, parce que je crois que sur 3 semaines, vous réalisez 6% de performance, là où le CAC 40 a fait autour de 2% de performance, donc c'est quand même pas mal. Enfin, je me tourne vers les membres experts du jury. Oui, 6% en 3 semaines, c'est pas mal dans les marchés actuels. C'est excellent, oui. dit Valérie Gastaldi. Bravo à vous, en tout cas, ça vous a permis d'accéder à cette finale. Bravo également à l'équipe adverse, on en profite, vous l'avez entendu dans le sujet, les Rolling Stocks, qui n'ont pas démérité là non plus en termes de performance, puisqu'ils réalisent eux également 6% de performance sur les 3 semaines de compétition en équipe. Mais au final, sur les critères de sélection et de jugement, ce sont donc Arnaud et Jean-Baptiste qui vont s'affronter, donc partenaires et désormais adversaires. Qu'est-ce qui nous attend pendant cette heure, Stéphanie? Un programme chargé, on vous a concocté quelque chose de sympa, un peu ambitieux. Un grand quiz pour commencer, pour tester vos connaissances de culture générale, principalement sur cette année, suivi d'une épreuve qui s'appellera le jour J. On vous garde quelques surprises, mais là on reviendra plus sur les moments clés au niveau économique et boursier de ces dernières années. Et enfin, notre jury aura la lourde tâche de vous passer sur le grill, puisque c'est eux qui à la fin donneront également des notes qui peut-être vous départageront, en tout cas elles seront très importantes. Et enfin, au terme de tout cela, au terme donc de cette émission, nous aurons un gagnant qui remportera 20 000 € et le second 5 000 €. Voilà donc, et donc chaque épreuve à laquelle vous allez participer donnera droit à un talent, et c'est donc une finale qui se jouera en 5 talents. Messieurs, on va rentrer dans le dur dans un instant, mais d'abord, il faut qu'on en sache un peu plus sur vous, et nos équipes, les équipes de BFM Business, sont allées vous rencontrer sur place. Vous habitez tous les 2 dans le sud de la France, et donc portrait croisé d'Arnaud et Jean-Baptiste. Je m'appelle Arnaud Stetter, j'ai 42 ans, j'habite à côté de Nice et je suis trader professionnel. L'information financière, chaque jour, elle est différente. Donc il y a vraiment une gymnastique intellectuelle qui est une vraie source d'épanouissement. Ma signature sur les marchés, je pense que c'est d'avoir une analyse très comportementale des investisseurs à un moment donné. Et c'est vraiment ça qui va me permettre d'anticiper le mouvement du marché. J'ai été avant sportif de haut niveau et aujourd'hui, ce qui me permet d'extérioriser un petit peu la pression, c'est d'aller courir, d'être plus performant ensuite quand on se remet dans le marché. Pour 2017, j'ai ce projet de création de hedge fund et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je veux absolument gagner les talents du trading pour renforcer ma crédibilité et être en lien avec mon tempérament de sportif qui est que quand je fais une compétition, je veux la gagner. Je m'appelle Jean-Baptiste Coulme, je pratique le trading depuis une vingtaine d'années. Je suis responsable de la multigestion dans une société de gestion qui s'appelle Financière de l'Arc, qui est basée à Aix-en-Provence, dans ce magnifique château.
En dehors du trading, j'aime passer beaucoup de temps avec ma famille et mes enfants. Le fait d'habiter à Aix-en-Provence permet d'accéder à la fois à la montagne et à la mer, et ça permet de faire du ski et des randonnées. Ce qui me plaît dans le trading, ce sont les moments où le marché bouge et qu'on a réussi à prendre la bonne décision avant que le marché bouge. J'ai participé à cette compétition pour me mesurer à d'autres traders partout en France. J'ai pu m'apercevoir que Arnaud était très technique. Quant à moi, je pense que j'ai une connaissance un peu plus globale du marché. Il n'en restera qu'un, et ce sera moi. Et bien maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur vous Arnaud et sur vous Jean-Baptiste, eh bien je vous propose qu'on entre dans le vif de la compétition avec la première épreuve. Les talents du trading, la finale, le grand quiz. Le grand quiz pour commencer cette finale, messieurs, comme son nom l'indique, série de questions auxquelles vous allez devoir répondre, des questions de culture économique, d'actualité, on va dire, hein, des questions qui concernent essentiellement l'année 2016. Il y a 4 thèmes et chaque candidat va devoir choisir ses 2 thèmes de prédilection. Stéphanie. Tout à fait. Et donc nous avons, avant le début de cette émission, effectué un tirage au sort pour déterminer qui de vous Arnaud ou de vous Jean-Baptiste aurait le privilège de choisir en premier son thème. C'est vous Jean-Baptiste qui avez remporté ce tirage au sort. Donc on voit les thèmes s'afficher juste derrière vous. Le premier, I Love America. Le second, Goodbye England. Le troisième, Erasmus. Et enfin, What's Up en 2016. Jean-Baptiste, vous l'avez deviné, vous aurez donc 4 questions par thématique qui seront en rapport avec ces sujets. Lequel choisissez-vous? Je vais prendre What's Up en 2016. What's Up en 2016. Donc pour le coup, les grandes questions d'entreprises qui ont marqué, on va dire, l'année 2016, Stéphanie. C'est parti, et bien on y va pour la première question de cette thématique What's Up en 2016. Alors, c'est parti, elle s'affiche derrière vous. Quel article doit utiliser? Alors c'est pas la question de What's Up en 2016. C'est pas grave, ça c'était. Je vais prendre celle-là. Goodbye. On va vous lire, en tout cas, la première question du thème What's Up en 2016. Que s'est-il passé en 2016? L'actualité des entreprises en 2016. Première question pour vous, Jean-Baptiste. Avec quel groupe Monsanto a-t-il annoncé sa fusion cette année? Les propositions qui vont bientôt s'afficher. C'est Bayer. Donc, Sanofi, Bayer, BASF ou Pfizer. Vous nous tuez tout le suspense. Et sans même réfléchir, sans même regarder les choix qui vous étaient proposés, la réponse immédiate que vous nous faites, c'est Bayer. Donc Bayer. Un deal dans l'agrochimie, le chimiste Bayer qui a annoncé effectivement le rachat de Monsanto cette année. Il faudra passer encore quelques barrières légales, on l'imagine, des questions de concurrence, mais effectivement c'est bien le chimiste Bayer qui a annoncé le rachat de Monsanto, hein, une des plus grosses fusions de l'année pour près de 60 milliards d'euros et qui vient clore une année très animée. Alors en matière de fusion-acquisition, mais spécialement dans le secteur de l'agrochimie, puisqu'on a eu des opérations d'un chinois, ChemChina, sur un autre suisse, Syngenta, et puis on a eu également un rapprochement des groupes américains DuPont et Dow Chemical. Première bonne réponse pour vous, Arnaud. Et donc nous passons, on va y arriver. Nous passons donc à la seconde question, donc cette thématique What's Up en 2016. Face à qui la Fnac a-t-elle bataillé pour le rachat de Darty? Vous avez des réponses qui s'affichent, un choix de réponse qui s'affiche derrière. Je ferme les yeux et je dis Steinhoff. Steinhoff. Alors Steinhoff, c'est effectivement la maison mère. C'est Conforama, la maison mère de Conforama. Exactement. Et ça faisait partie des choix proposés. Et c'est la bonne réponse, effectivement. Donc le Sud-Africain Steinhoff, maison mère de Conforama, qui a finalement jeté l'éponge face à la Fnac au terme d'une bataille et de surenchères assez épiques. Et c'est la Fnac qui l'a emporté donc pour le rachat de Darty pour un peu plus de 1 milliard d'euros. C'était fin avril. Ce qui fait donc la deuxième bonne réponse pour vous, Jean-Baptiste. Et on enchaîne avec la troisième question de cette thématique. Quel site d'Alstom a été sauvé cette année? Il était menacé de fermeture et il a été sauvé. S'agit-il du site de Dijon, Belfort, Montbéliard ou Besançon? C'est la réponse B, Belfort. Alors on va découvrir tout de suite si c'est la bonne réponse. Eh bien oui, Belfort. Alors, pour l'instant ça se passe plutôt bien, Jean-Baptiste. Mais celle-ci, je note que vous êtes retourné quand même. Vous avez voulu vérifier. Bon, en tout cas, c'est carton plein pour l'instant. 3 bonnes réponses sur 3. Et place maintenant à la dernière question pour ce thème What's Up en 2016.
Quel pays ne fait pas partie de l'OPEP? L'OPEP, bien sûr, l'organisation des pays exportateurs de pétrole. On vous propose le Venezuela, le Nigeria, la Russie ou encore l'Équateur. C'est la Russie. La Russie, pourtant un des plus gros producteurs de pétrole et de gaz dans le monde, effectivement, qui ne fait pas partie de l'OPEP, mais qui s'accorde quand même sur l'idée d'une baisse de production. Ça, c'est l'actualité immédiate. Vous y croyez, Alain Pitou, à ces accords entre pays de l'OPEP et pays non membres de l'OPEP? Jusqu'au 20 décembre, oui. Jusqu'au 20 décembre. Vous avez des paris sur le Brent et sur le pétrole en cours jusqu'au 20 décembre. On peut y croire ou pas? Le marché y croit, Valérie? Ah oui, le marché peut y croire jusqu'au 20 décembre. Je suis d'accord, peut-être même un petit peu plus longtemps. C'est Grégoire qui a un pari sur le pétrole. C'est pour ça que sur le pétrole jusqu'au 20 décembre. Il faut que ça tienne jusqu'au 20 décembre. Ouais, ça va tenir. Bon, et Marc, sur ces accords OPEP, non OPEP, là, ça a été un gros driver du pétrole cette année, quand même, un élément phare des cours du pétrole sur cette année 2016. Entre autres, mais le pétrole reste quand même une matière très volatile et accord ou pas accord, on peut passer dans un sens comme dans l'autre de façon assez violente, assez régulièrement. On voit les décalages très violents qu'on a pu avoir sur le pétrole. Dans le contexte actuel, je pense que oui, je pense pas que ça soit encore très clairement défini. Mais pour votre pari, ça devrait être. Je vous tiendrai au courant pour les résultats du pari le 20 décembre sur le pétrole. En tout cas, bravo. Effectivement, c'est un carton plein pour Jean-Baptiste sur ce premier thème. What's Up en 2016. C'est à vous, Arnaud, désormais de choisir parmi les 3 thèmes restants. Donc je vous rappelle, il vous reste I Love America, Goodbye England et Erasmus. Voilà pour les 3 thèmes qui vous restent à choisir. Arnaud. Bon, moi je vais prendre Goodbye England. Alors on se demande pourquoi. L'année effectivement des adieux et des au revoir au Royaume-Uni. Quoique, on verra. En tout cas, effectivement, c'est un thème d'actualité qui concerne évidemment le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, avec cette première question sur la législation qui permet ou qui permettrait la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Quel article doit utiliser le gouvernement britannique pour sortir de l'Union européenne? Est-ce le 49.3, l'article 908, l'article 50 ou l'article 1324? C'est l'article 50. L'article 50, effectivement, du traité de Lisbonne qui reconnaît le droit à un État membre de se retirer de l'Union européenne. Il sera activé, vous y croyez ou pas, Arnaud? Vous n'avez pas de conviction par rapport à ça? Disons que je ne suis pas à la place des politiques, donc c'est une question bien difficile pour moi. Bon, en tout cas, Theresa May s'est donnée jusqu'à la fin du mois de mars pour activer ce fameux article 50. Première bonne réponse pour vous, Arnaud. Et cette deuxième question, qui est le monsieur Brexit de l'Union européenne, qui est en charge de négocier le Brexit du côté des Européens, des 27 Européens restants? Est-ce Nigel Farage, David Cameron, Michel Barnier ou Pierre Moscovici? Votre réponse, Arnaud. David Cameron. David Cameron, qui serait en charge de négocier le Brexit du côté de l'Union européenne. Ah, c'est pas marqué négocier en fait, c'est pour ça. Là, je vois qui est le monsieur Brexit. J'ai pas vu négocier. Alors, le monsieur Brexit, oui, le monsieur en charge de négocier le Brexit côté Union européenne. C'est pas David Cameron. Ouais. C'est pas David Cameron. Vous aviez mal compris la question. Oui, tout à fait. Elle était mal formulée. Pourtant, je l'ai réexpliqué, je l'ai redite. J'ai lu la question en fait, je l'ai pas écoutée. Bon, en tout cas, c'est pas David Cameron. Je suis désolé, celle-là, on va pas pouvoir vous l'accorder, Arnaud. C'était évidemment Michel Barnier, la bonne réponse, donc en charge de cette task force pour négocier le Brexit du côté de l'Union européenne. Encore 2 questions sur ce thème pour vous refaire, Arnaud. Alors la question de marché sur la devise britannique. Je rappelle, le vote avait lieu le 23 juin dernier. On a eu les résultats du Brexit, donnant le Brexit gagnant le 24 juin dernier. Depuis, combien est-ce que la livre sterling a perdu face à l'euro depuis donc le 23 juin dernier? Vous avez des propositions évidemment pour vous aider. Donc, alors je vais vous les citer comme ça à l'oral. Est-ce que la livre sterling a perdu 7% face à l'euro? Est-ce que la livre sterling a perdu 9% face à l'euro depuis le 23 juin dernier? Est-ce qu'elle a perdu 12% ou est-ce qu'elle a perdu 15%? 7% de baisse pour le sterling, la livre sterling face à l'euro, 9%, 12% ou 15%? À aujourd'hui? À aujourd'hui, à ce matin précisément, midi.
7%. Donc vous retenez 7%, Ouais. 7% de baisse. Pas très loin, hein. À ce matin, à midi en tout cas, la baisse du sterling face à l'euro était de 9%. On était à 0,77 sterling pour 1 euro le 23 juin et aujourd'hui on est à 0,84. Donc une baisse de 9% de la livre sterling qui a dû chuter de 10% voire plus même face à un ensemble de devises. Hein. Alors on regarde beaucoup le sterling-dollar, c'est ça, hein, c'est la paire traditionnelle, mais nous on regardait sur la paire euro-GBP comme on dit, donc l'euro face à la livre sterling, et donc c'est une baisse de 9% de la livre sterling face à l'euro depuis l'annonce et le vote en faveur du Brexit. Dernière question sur ce thème Goodbye England, pour vous Arnaud, quelle ville a mené une campagne de publicité à Londres, dans le métro londonien précisément, pour tenter de séduire les talents de la City? Quelle ville européenne a placardé donc des affiches pour tenter d'attirer les talents de la City? Est-ce Francfort? Est-ce Dublin? Est-ce Bruxelles? Ou est-ce Paris? C'est que tout le monde se bat pour attirer les talents de la City, pour dérouler le tapis rouge aux talents des banques installées à Londres et qui choisiraient de quitter Londres, évidemment, une fois le Brexit activé. Votre réponse, il faut faire un choix entre ces quatre villes. Je dirais Francfort. Vous diriez Francfort. Francfort, alors ça n'est pas Francfort malheureusement, mais ça fait partie des villes qui sont évidemment en lice pour récupérer le maximum de talents dans la campagne de pub qui a été menée, Stéphanie. C'est la campagne de la Défense, le quartier de la Défense à Paris, voilà, intitulé Tired of Fog, Try the Frogs. Voilà. Ce qui veut dire fatigué là du brouillard londonien, eh bien essayez les grenouilles. Bon, on verra si ça porte ses fruits, on verra si la place de Paris arrive à séduire les talents de la City. Bon, compliqué pour vous sur ce thème, effectivement, Arnaud, puisque vous avez, allez, une seule bonne réponse, l'article 50 qui aura été votre bonne réponse sur ce thème Goodbye England. Deux thèmes encore à choisir. Et la main est à nouveau à vous, Jean-Baptiste. Donc vous avez le choix entre I Love America et Erasmus. Je vais prendre I Love America. C'est parti. I Love America. La première question va s'afficher derrière vous. Qu'est-ce que Donald Trump a récemment menacé d'annuler? Et là, vous avez donc des propositions. Sa commande d'Air Force One, on sait bien le fameux avion présidentiel, sa visite en Chine, un entretien avec le président mexicain ou encore une interview pour Fox News. C'est la commande d'Air Force One. On va découvrir tout de suite si c'est la bonne réponse, la commande d'Air Force One. Eh bien oui, c'est bien joué, encore une fois, Jean-Baptiste. Et ça, c'était... Ça n'était pas très surprenant pour Donald Trump, via un tweet, bien sûr, où il estimait que c'était un petit peu trop cher. 4 milliards pour Air Force One, c'est trop cher. Annuler la commande. Et là, il s'en est pris même encore récemment. Alors là, aux avions militaires. Ce sont les F-35, la commande de F-35, qui semble-t-il coûte trop d'argent aux contribuables. Il y aura des réductions des budgets de la dépense, donc de la défense, pardon. Ça, c'est le dernier tweet en la matière de Donald Trump. Mais vous avez la bonne réponse, effectivement, à cette première question pour le thème I Love America. Deuxième question, comment s'appelle le nouveau secrétaire au Trésor américain? Là, je suis ravie de l'avoir. Réponse A, Stephen Bannon. Réponse D, James Mattis. Réponse C, Reince Priebus. Comme ça se prononce. Voilà, comme ça se prononce. Merci. Et réponse D, Steven Mnuchin. Nouveau ministre des Finances, nouveau secrétaire au Trésor américain. Stephen Bannon. Votre réponse. Réponse A. Eh bien, on va vérifier tout de suite si c'est la bonne réponse. Eh bien non. Il s'agissait de Steven Mnuchin, lui aussi avec un nom assez sympathique à prononcer. Ancien banquier, ex-Goldman Sachs. Voilà, il y a de plus en plus d'anciens de Goldman Sachs qui sont nommés en ce moment dans l'administration Obama. Alors Stephen Bannon, il existe pour de vrai. Hein, il fait partie lui aussi de l'administration Obama puisqu'il a été nommé stratège en chef, mais il n'est pas le nouveau secrétaire d'État au Trésor. Prochaine question. C'est parti. Qu'a dit Donald Trump au sujet de Janet Yellen, la présidente, on le sait, de la Réserve fédérale américaine? Elle est brillante, elle devrait avoir honte, je vais la virer ou je serai meilleur qu'elle à ce poste.
Il en a pas mal parlé pendant sa campagne, de Janet Yellen. Puis il a changé d'avis un peu aussi parfois, on savait pas. Qu'est-ce qu'il pense d'elle Je serais meilleur qu'elle à ce poste. Réponse D donc, on va découvrir tout de suite si c'est la bonne. Non, et il n'est pas allé jusque-là. Il n'est pas allé à penser qu'il serait meilleur qu'elle. Oui, il a peut-être pensé très fort, mais en tout cas, il ne l'a pas dit explicitement. Et non, il s'est contenté, entre guillemets, de dire elle devrait avoir honte. Il s'exprimait sur son choix à Janet Yellen de maintenir les taux bas, ce qui, bien sûr, n'était pas à l'avantage des petits épargnants qui avaient donc des faibles rendements. Et puis surtout, il l'accusait quasiment de complot. En maintenant ces taux bas, de faire la campagne d'Hillary Clinton. Ça n'a pas empêché l'élection de Donald Trump. Donc pour l'instant, vous restez bloqué à une bonne réponse sur cette thématique américaine. Et donc, dernière question sur cette thématique I Love America. Qui est surnommé l'enragé? S'agit-il de Donald Trump, de James Mattis, le secrétaire à la défense, de Barack Obama ou encore de Bernie Sanders? C'est James Mattis. James Mattis, réponse B, le secrétaire à la défense. Est-ce que vous avez fait le bon choix? Eh bien oui, bien joué Jean-Baptiste. Donc ça vous fait 2 bonnes réponses pour cette thématique I Love America. James Mattis, le Mad Dog. Oui, c'est ça, le Mad Dog de l'armée américaine, figure légendaire. Vous savez ce qu'il dit, James Mattis,